parler de la science des quatre natures humaines présentes dans les anciennes médecines, que ce soit la médecine chinoise, la médecine traditionnelle chinoise, ou la médecine grecque d'Hippocrate, ou la médecine ayurvédique indienne. Donc chaque être humain fait partie majoritairement d'un des quatre profils, mais peut avoir aussi des traits de caractère des autres éléments, des autres profils, mais en minorité. Donc c'est très important de comprendre son profil, car l'être humain a la différence avec les animaux. Cette différence, c'est que les animaux ont l'air extérieur, leur corps, qui est le reflet de leur intérieur. Donc il n'y a pas de surprise. Ce n'est pas le cas des êtres humains. Ainsi, dans la jungle, vous verrez jamais, dans 99,9% des cas, une antilope ou un bébé antilope marcher calmement avec un lion et le fréquenter au quotidien pendant des mois. Et les autres antilopes, ses parents ou ses amis antilopes lui crient « Fais attention, il va te manger, attention, il fait semblant d'être gentil ». Donc si on se rapproche de ce lion, on n'aura pas de surprise, il aura des caractéristiques de lion, c'est-à-dire rugir et peut-être vouloir nous attaquer sûrement, ou en tout cas être sauvage. Il ne va pas faire un cri de chimpanzé. Donc dans la jungle, cela ressemble plus à cela. Dès qu'elle voit l'extérieur, elle sait déjà la réaction et elle a juste à fuir. Les animaux ne se mélangent pas, ils restent en meute ou en troupeau avec les animaux de la même race et la même caractéristique. Et au niveau de l'éducation, un enfant singe va être éduqué par un singe, donc il apprendra des choses de singe qui seront en adéquation avec sa nature. Mais ce n'est pas le cas avec les êtres humains. Mais l'être humain est différent car nous sommes recouverts de la même enveloppe corporelle, bipède, 2 yeux, 2 oreilles, et nous avons les mêmes codes extérieurs. Nous parlons, nous réfléchissons et nous vivons de la même manière. Il n'y a pas un être humain qui vit dans les arbres et l'autre être humain qui vit sous l'eau, par exemple. Mais intérieurement, nous sommes différents et nous faisons partie d'un des 4 profils. Mais nous ne pouvons découvrir ce profil, non pas par l'apparence, mais par la fréquentation et la communication. Donc pour revenir à l'éducation, donc la différence avec les animaux, c'est que par exemple dans le film Billy Elliot, son père veut qu'il soit un boxeur et lui veut être un danseur. Donc c'est un petit peu comme si le bébé chimpanzé était obligé de chasser l'antilope comme un tigre. Donc c'est comme si Billy Elliot était un petit singe et son père était un tigre. Donc ça crée un décalage dramatique. Sur la photo précédente, un peut être de l'élément métal qu'on a appelé la girafe, c'est-à-dire un petit peu manipulatrice et auto-centrée. L'autre peut être l'élément terre qu'on a représenté par l'ours, c'est-à-dire un peu somatique, basé sur le corps et être un bon vivant. Ensuite, l'autre peut être l'élément feu ou bois qu'on a représenté par un taureau, c'est-à-dire par l'action et par la colère intérieure et la justice. Et le dernier peut être élément eau, c'est-à-dire qu'on a représenté par la chèvre artiste, c'est-à-dire un petit peu sensible, rêveuse et artistique. Donc chez l'être humain, il est possible que des personnes se réunissent et une des personnes ne se rend pas compte de la situation. Comme ici dans le film Le Dîner de cons, où ils invitent des personnes naïves pour se foutre de lui et se moquer de lui. Donc la personne au centre, avec le combiné de téléphone et un petit peu d'une nature chèvre artiste naïve, ils ne se rendent pas compte que les 2 autres personnes se foutent de lui et eux sont de l'élément plutôt terre, ours, qui aime bien rigoler. Donc chez les animaux ce serait impossible car ils se rendraient compte, mais chez les êtres humains c'est possible car l'intérieur est caché. Connaître la science des 4 natures humaines peut être très utile pour sa propre équation dans le Monopoly de la vie. Donc pourquoi je suis dans une boucle, pourquoi
je ne réussis pas, etc. Et si je réussis, comment cela peut aussi être un piège, donc faire attention par rapport à l'orgueil et à l'ego. Ensuite, dans la vie sentimentale aussi, pourquoi je tombe toujours sur un pervers narcissique? C'est ma deuxième ou troisième relation avec un vampire narcissique. Pourquoi est-ce que je les attire? Ou plus généralement, est-ce que cette relation peut marcher selon ma connaissance des quatre natures humaines? Ensuite, au niveau collectif, donc par exemple au niveau familial, les enfants, pour avoir des petits trucs, pour mieux gérer aussi l'éducation si on connaît la nature de son enfant. Par exemple, serrer les boulons avec celui-ci car je sais qu'il est de nature terre et plus relâché et à la cool, et être plus relâché avec celui-ci car je sais qu'il est plus sensible par exemple, étant d'éléments eau. Et de part en part, donc on sort du cercle familial pour aller à l'extérieur. Si je suis un manager, donc comment construire l'équipe qui va faire gagner mon entreprise, donc comment recruter les bonnes personnes au bon profil psychologique et ensuite comment les gérer en groupe. Pareil pour un groupe sportif, si je suis un entraîneur de sport, donc comment gérer les égos, comment trouver les mots pour motiver celui-ci ou celui-là. Ensuite, au niveau de la justice, je suis un juge ou un inspecteur, donc pour connaître la psychologie du voleur ou du meurtrier, pourquoi vole-t-il, pourquoi tue-t-il, va-t-il récidiver, etc. Donc enfin, à l'échelle de la ville, donc si je suis un maire, comment gérer ma ville, les différents quartiers et mon équipe, comment équilibrer et harmoniser tout cela.